je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram, Ravelry, Pinterest et mon site maloraedesigns.com où vous pouvez obtenir mes patrons de tricot mais aussi les accessoires tricot que je crée. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de patrons pour l'automne. Je fais de temps en temps, à peu près une fois par saison, une vidéo sélection parmi les patrons que j'ai créés sous différents thèmes. Et là, je me suis dit que bon, le mois de septembre était bien entamé, qu'il faisait beaucoup plus frais ces derniers temps et que ça pouvait être pas mal de vous proposer une sélection de patrons pour l'automne. Donc j'ai sélectionné 5 patrons. Donc là il y a 6 modèles, mais parce qu'il y en a un que j'ai tricoté 2 fois. Mais en vrai il n'y a que 5 patrons. Donc aujourd'hui on va parler du gilet Rosa, du pull Aptenia, du pull Polygonia, du gilet Fougère et du gilet Limniris. Ce sont des patrons avec plusieurs techniques, des patrons tout simples, en jersey, avec de la dentelle ou avec du jacquard. J'ai sélectionné des pulls et des gilets, donc on a 3 gilets et 2 pulls. Voilà, j'ai essayé de faire une petite sélection différente, plusieurs épaisseurs de fil aussi, on a de la DK, on a du fingering. Puisque je me dis qu'en fait ça peut être aussi bien d'avoir des petits pulls ou des petits gilets un peu plus épais qu'on peut mettre plus en guise de veste en mi-saison et qu'on porte plus en pull basique pour l'hiver. On va commencer par le premier qui est sur le haut de ma pile et je vais poser ma pile à côté pour pas tout faire tomber. Alors, le premier c'est le gilet Rosa. C'est un de mes tout premiers patrons. Ouais, je suis en train de réfléchir, je me demande même si c'est pas le premier patron de vêtements que j'ai sorti. Donc c'est un gilet vraiment tout simple. Ah, ça commence les notifications, désolée. C'est un gilet tout simple en jersey qui se tricote du haut vers le bas avec un grand col châle. Donc c'est vrai que celui-ci je le porte très souvent justement en guise de veste à la mi-saison et l'hiver j'aime bien sur les robes aussi, c'est pas mal. Il est un peu long, donc je trouve que ça fait pas trop mal sur une robe. Donc c'est un col châle, donc c'est pas évident à vous montrer. Donc on commence par le haut, c'est une construction drop shoulders et on a des rangs raccourcis sur les épaules pour former la pente d'épaule. Donc on commence par monter les mailles pour le dos et vous allez tricoter jusque sous l'emmanchure. C'est un gilet qui est large, qui est un peu boxy. Justement, c'était vraiment le style que je voulais, quelque chose de large, de facile à mettre, voilà, facile à porter sans trop réfléchir. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure, on met les mailles en attente et ensuite on vient relever les mailles pour le devant. Enfin, chacun des devants séparément. Donc de nouveau on fait des rangs raccourcis et on tricote en aller-retour jusque sous l'emmanchure. Donc on n'a pas de... l'encolure est vraiment droite. Donc voilà, on tricote comme ça et une fois que vous allez faire la même chose pour le second devant. Et ensuite vous allez joindre pour tricoter en aller-retour jusqu'en bas. Donc ce modèle là, comme je vous disais, il est un peu plus long que ce que il m'arrive au niveau des fesses quoi. Je l'ai fait un peu plus long justement pour pouvoir le porter en guise de veste. Il se termine par des côtes de 2 et voilà. Ensuite on fait les manches. Donc là c'est des manches toutes droites avec des diminutions en jersey avec des côtes de 2, tout simple. Et on fait un grand col. Est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Donc il n'y a pas... Alors attendez. On fait une grande bande de col. J'essaye de mettre à peu près. Donc on va relever les mailles sur le premier devant et on va relever sur tout le tour de l'encolure. Et
finir sur le second devant et on va tricoter en côte. Donc c'est un peu long parce que il y a... Bah voilà quoi. Si je vous le plie en deux, voilà. Hein. Donc on fait tout le tour en côte de 2. Il n'y a pas de rang raccourci, c'est vraiment un col droit, tout simple. Donc c'est 0 cerveau, mais effectivement c'est un peu long parce qu'il y a quand même pas mal de mailles. Et après on rabat les mailles et c'est fini. C'est fini. C'est un modèle qui est vraiment tout simple. Hein, si vous n'avez jamais, fait de grosses pièces, c'est vraiment très simple. C'est uniquement du jersey et des côtes. Donc on ne peut pas faire plus simple en termes de modèle, à moins de faire peut-être du point mousse, mais là c'est vraiment très simple. Et c'est parfaitement 0 cerveau. Donc ça c'est le gilet rosa. Je l'ai tricoté dans un mélange de... c'est de l'alpaga de Drops et de la brushed alpaga silk de Drops également. Donc c'est un bon combo de fils, ça tient assez chaud et au final ça fait un ouvrage plutôt bon rapport qualité-prix, puisque la laine Drops n'est pas si chère que ça. Et je trouve qu'elle vieillit plutôt bien, parce que je vous dis, c'est un des premiers modèles que j'ai fait en tant que vêtement. Donc j'ai commencé il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc c'est vraiment un modèle qui est sorti et je l'ai beaucoup porté. Alors j'ai l'impression qu'il a quand même un peu perdu, il est un peu moins rose que ce qu'il n'était avant. Il a un peu blanchi, j'ai l'impression. Après c'est peut-être... Bon, après voilà, je le porte, donc forcément il est moins rose que ce qu'il n'était. Mais je l'aime beaucoup. Donc si vous voulez, je vous ai pas dit, mais sous la vidéo vous retrouverez le lien vers l'article qui est dédié à cette vidéo où je reprends un peu les patrons, je vous réexplique un peu et je vous mets les liens pour retrouver les patrons et les laines. Les patrons sont disponibles sur Ravelry mais aussi sur mon site, donc je vous mettrai tous les liens sous la vidéo pour que vous puissiez cliquer directement, ce sera plus simple. Donc ça c'est le gilet rosa, c'est vraiment le modèle le plus simple que je puisse vous proposer dans toute la... Oh quoique non, il y a le pull aussi. Mais bon, en gilet c'est le gilet le plus simple. Ensuite, je prends comme ils viennent. On a le pull Aptenia. Donc ça c'est un modèle qui est sorti au mois de mai. Mois de mai de cette année. Alors la couleur est absolument horrible, mais comme ça vous voyez le point. Donc là on change de registre, on passe au pull en fingering. Donc c'est un pull avec une construction en yoke. Donc un yoke c'est un empiècement qui se tricote en rond. Et les augmentations en fait ne se font pas comme pour un raglan le long d'une ligne. En fait les augmentations se font sur un rang tout autour de l'encolure pour augmenter petit à petit cette partie là. En fait on augmente à divers endroits pour avoir suffisamment de mailles pour les manches. Donc on commence par ces jolies petites mailles torse à l'encolure et on va venir tricoter la grille de dentelle. Alors cette couleur est absolument superbe, en fait la couleur c'est plus ça, mais c'est assez difficile à rendre en vrai, soit elle est noire, soit elle est rose fluo. Mais, donc vous voyez mal la couleur mais vous voyez plutôt bien la dentelle. Donc c'est une répétition en fait, on a ce motif principal et un petit motif sur le côté. Comment vous montrer? Non, si je vous montre en double en fait on voit mieux. Donc la dentelle paraît complexe, elle ne l'est pas tant que ça. C'est une grille que vous n'avez qu'à suivre. Toutes les augmentations sont directement intégrées dans la grille de dentelle, donc il n'y a pas de question à se poser de savoir tous les combien de mailles je dois augmenter. Tout est déjà intégré dans la grille. Et je vous mets sur le patron, après chaque rang d'augmentation, combien vous devez avoir de mailles. Comme ça vous pouvez vérifier. Le plus simple étant quand même de mettre un marqueur entre chaque répétition, ce qui vous permet de recompter à la fin. Vous voyez bien que du coup si vous arrivez à la fin de la répétition et qu'il vous manque des mailles ou vous en avez en trop, c'est qu'il y a une erreur sur cette répétition et c'est plus facile de corriger. Donc voilà, donc on augmente en faisant la dentelle et après on va tricoter des rangs raccourcis pour rehausser un peu l'encolure d'eau. Vous voyez que l'encolure d'eau est légèrement plus haute pour que ça creuse un peu pour le devant et ensuite on va tricoter jusqu'à atteindre la bonne hauteur d'emmanchure, avant de séparer.
Donc c'est uniquement du tricot en rond et après c'est du tricot en rond en jersey. Jusqu'en bas du corps où là aussi on finit par des côtes torse 1-1. Comme pour le motif en fait, puisqu'il y a ce motif là qui est tricoté en côte torse, donc pour garder de l'unité avec le motif, on a des côtes torse un peu partout. Donc voilà, une fois que vous avez terminé le corps, on va passer aux manches. Donc les mailles des manches ont été mises en attente, vous les récupérez et vous tricotez en jersey à la hauteur que je vous indique. Donc il y a des diminutions pour ajuster la manche pour que ce soit plus fité. Et juste avant de faire les côtes, en fait on va reprendre, je vais mettre mon bras dedans, on va reprendre une partie du motif de dentelle sur le poignet. Et après on va terminer par des côtes. Voilà, donc on répète le motif, donc suivant les tailles, sur ma taille c'est 3 fois. Voilà. Alors après ça c'est optionnel, si vous ne voulez pas la dentelle sur le poignet, il suffit de tricoter en jersey jusqu'aux côtes. Hein. Ce n'est pas une obligation de faire la dentelle également sur le poignet. Voilà. Et donc on termine par des côtes 1-1 comme pour le bas du corps. Donc ça c'est le pull Aptenia. Je l'ai tricoté dans une laine single de Big Bad Yarn. Et c'est le coloris Minset je crois. Donc la couleur c'est plus ça en fait. Hein. C'est un bordeaux violet qui est très très beau mais qui est extrêmement difficile à rendre à la caméra. Donc voilà, donc ça c'est le pull Aptenia. Alors la dentelle c'est pas qu'elle est hyper complexe, elle demande de l'attention. Donc si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, c'est peut-être pas l'idéal pour commencer. Ou alors choisissez une couleur claire pour bien voir le motif. Et surtout placez des marqueurs entre chaque répétition pour que ce soit plus simple à repérer en cas d'erreur. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de voir si on a fait une boulette comme ça. Bon, là, le soleil se cache un peu, donc j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux le motif. Voilà, donc ça, c'est le pull Aptenia. Comme pour le gilet rosa, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Ensuite, on va passer à un second pull que j'ai tricoté en 2 exemplaires, puisque c'est un pull qui a 2 options dans le patron. Donc on va parler du pull Polygonia, qui à la base est un modèle que j'avais imaginé pour moi, pour utiliser mes restes de laine, puisqu'on a ça, quand je tricote un pull, j'utilise pas tout à fait 3 écheveaux, en général j'utilise 2 écheveaux et demi, donc suivant le type de point utilisé bien entendu, mais en général j'utilise 2 écheveaux et demi et il me reste du coup un demi écheveau. Donc pas assez pour faire un projet, mais quand même suffisamment pour pouvoir en faire quelque chose. Donc j'avais décidé de sélectionner des restes qui s'harmonisaient plutôt bien ensemble pour faire un pull avec des rayures. Et donc j'avais voulu des rayures un peu différentes justement parce que j'avais des restes plus ou moins importants. Donc j'avais imaginé une séquence de rayures qui n'ont pas les mêmes tailles, tout simplement. Alors j'essaie de vous montrer en gros la séquence de rayures. Ça commence de la ligne bleue ici et ça s'arrête ici. Vous voyez, donc là après je reprends ma ligne bleue, ça s'arrête à la ligne bleue. Donc voilà, c'est un modèle encore une fois drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas. Et donc comme pour le gilet en fait, on procède de la même façon, on tricote du haut vers le bas en commençant par monter les mailles du dos jusque sous l'emmanchure. Donc on tricote avec des rangs raccourcis. C'est pour ça que sur la première partie en fait il n'y a pas de changement de couleur parce que c'est plus simple avec les rangs raccourcis de ne pas gérer les rayures parce que sinon c'est un peu complexe. Voilà, et ensuite on met les mailles en attente, on vient relever les mailles du devant. Donc pareil en faisant les rangs raccourcis, puis la séquence de rayures et on augmente petit à petit pour le col V. Donc ce patron il vous est proposé en 2 options. Vous avez l'option avec le col V classique, donc comme celui-ci, et avec un col V profond que je vous montrerai juste après.
Le col V classique il tombe, voilà, il tombe normal quoi, enfin c'est pas trop décolleté. Une fois que vous avez tout tricoté les augmentations, vous allez faire le second devant et vous allez ensuite joindre en rond quand vous avez la bonne hauteur d'emmanchure. Vous allez joindre en rond, tricoter en suivant les rayures et on termine par des côtes de 2. Pour les manches, alors j'avais plus assez de toutes les couleurs pour faire les manches identiques au corps. Notamment j'avais plus de caramel et j'avais plus beaucoup de celle-ci non plus, il ne me restait pas grand chose. Donc j'ai pris les laines dont j'avais la plus grosse quantité et j'ai fait bicolore en fait. Et j'ai juste fait une séparation avec... Ah, c'est marrant, le rose vous le voyez vraiment rose fluo alors qu'en fait non, c'est plus violet. Hein. C'est pas rose fluo. C'est comme mon t-shirt en fait, mais mon t-shirt vous le voyez rose fluo aussi alors qu'en fait il est de la même couleur, il est violet. Donc voilà, j'ai décidé de faire bicolore, mais si vous avez plus de laine, vous pouvez aussi utiliser la même séquence de rayures, c'est possible. Donc ce sont des manches avec des diminutions pour ajuster, et là encore on termine par des côtes de 2. Pour que ce soit plus facile à gérer ce changement de couleur, j'ai intégré sur le côté une maille en verre qui fait style fausse couture, et vous avez la même chose sur les manches qui fait style fausse couture, justement pour dissimuler le changement de couleur. Donc c'est juste une maille en verre, hein, mais ça permet justement quand on change la couleur que ça se voit moins. Bon là ça se voit pas en fait. Ça évite les décalages. Bon après si c'est pas obligatoire. Donc ça c'est ma version col V classique et rayé. Et puis après je me suis dit aussi que ça pourrait être pas mal de faire une version avec un col plus profond. Et pour ça j'ai pris des écheveaux que j'avais dans mon stock qui sont, moi la couleur c'est pas trop mal, qui sont rouge bordeaux. Donc là je vous referai pas la totalité de la liste des couleurs parce que je me rappelle plus. Ce pull là je me rappelle que ce sont des écheveaux de Vilaine et c'est le coloris dans les draps de Vampirella ou quelque chose comme ça. C'est un rouge bordeaux avec du noir. Et donc j'ai fait la même construction sauf que je l'ai tricoté en uni, donc en fait je me suis pas occupée des changements de couleur et il était mal plié dans mon armoire, il y a un magnifique pli. Et sauf voilà, vous voyez que le décolleté en fait il m'arrive au niveau du soutien-gorge. Donc bien entendu c'est pas un pull que je porte sans rien en dessous, contrairement à l'autre je pourrais le porter sans rien en dessous, celui-ci non. Mais c'est pas mal avec une chemise par exemple ou avec un t-shirt noir, enfin moi je mets un t-shirt noir souvent en dessous et ça rend plutôt pas mal. Donc exactement la même construction si ce n'est que là du coup comme le V est plus profond, on va tricoter en aller-retour plus longtemps, puisque une fois qu'on a joint le devant, enfin les devants et le dos, vous voyez bien que j'ai pas fini encore mes augmentations d'encolure. Donc du coup on joint le corps et le corps, mais on continue à tricoter en aller-retour jusqu'à avoir fini les augmentations d'encolure et seulement à ce moment-là on joint en rond. Donc du coup il n'y a plus grand chose à tricoter en rond, on a déjà tricoté une bonne partie. Voilà, et sinon après le reste du pull c'est exactement la même chose, mais si ce n'est le col qui change. Donc c'est une bonne occasion aussi de tricoter des restes avec ce modèle. Et si jamais ça vous tente, il y a aussi la version enfant qui existe. Mais alors pour le coup la version enfant elle a un col rond. Donc là c'est Polygonia et la version enfant c'est Little Polygonia. Et ça va du 2 au 12 ans. Donc vous pourrez tricoter des duos avec vos enfants ou petits enfants. Et c'est un pull qui est totalement mixte pour le coup, puisque ce sont juste des rayures ou même unis. Hein. C'est vraiment un modèle qui est facile. Ça vous permet d'utiliser des restes de différentes tailles, puisqu'il y a plusieurs tailles de rayures. Et si vous avez des restes plus importants, du coup de tricoter, pourquoi pas, 2 pulls ou en inversant les couleurs. C'est un pull où vous pouvez laisser
laissez votre imagination pour les couleurs, c'est plutôt top. Voilà pour ce deuxième pull et ce troisième modèle. Donc comme pour les autres modèles, je vous mets le lien sous la vidéo. Ensuite, on va passer à un gilet qui cette fois est tricoté en DK. Il s'agit du cardigan fougère. Donc la construction est un peu différente pour ce modèle puisqu'il se tricote du bas vers le haut. Tout simplement du fait du point en fait, si on veut avoir ce point fougère qui se forme, attendez je vais essayer de vous le montrer sur un motif entier, si on veut avoir ce point fougère qui se forme, il faut le tricoter du bas vers le haut. Donc on tricote du bas vers le haut. Donc c'est un gilet tout simple, on commence par des côtes 1-1. Vous voyez que ça ondule légèrement, c'est normal, c'est le motif qui fait ça. Même si je l'ai bloqué, en fait il aura peut-être besoin d'un nouveau blocage, mais même si je l'ai bloqué et je l'avais épinglé avec les peignes, la laine reprend sa place et du coup ça ondule. On commence par monter les mailles du bas du corps en côte 1-1 et on va tricoter en aller-retour puisque c'est un gilet. Et ensuite on va mettre en place le motif, donc vous avez un demi-motif sur le premier devant. Et en fait c'est juste une répétition de... Vous avez le demi-motif et après c'est une répétition de ce motif ajouré et du point fougère. De nouveau le motif ajouré et dans le dos c'est tout pareil. Et on revient sur le devant. Donc c'est une répétition de motifs que vous allez faire X fois, donc je peux vous dire que le motif vous allez le connaître par cœur. C'est un motif très très simple. Puisqu'en fait, le motif ajouré, c'est juste un jeté de mailles ensemble. Et le motif fougère, c'est... Alors, attendez, je suis pas douée avec mes mains. Il me faudra une troisième main. Deux pour tenir et une pour monter. Hop, comme ça. Le motif fougère, c'est juste des jetés et des mailles ensemble sur les côtés. Donc c'est quelque chose qui est assez simple. Même si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, pour le coup, c'est plutôt facile. Donc vous allez tricoter en aller-retour en faisant cette répétition de motifs jusque sous l'emmanchure. C'est une construction drop shoulders, donc ce qui veut dire que vous allez, une fois que vous allez avoir atteint la hauteur, vous allez séparer au niveau de l'emmanchure. Vous allez tricoter le dos séparément. Donc le dos va se tricoter d'une part, vous allez tricoter tout droit en fait en aller-retour, toujours en continuant le motif, jusqu'à la hauteur d'épaule, et vous allez mettre les mailles en attente. Et pour les devants, donc pour le col V, vous allez continuer à tricoter en aller-retour votre gilet, mais forcément petit à petit on va venir diminuer sur le devant pour former le col V, donc petit à petit vous n'aurez plus de mailles pour faire le motif, et du coup on tricote en jersey pour cette première partie, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un décalage, vous voyez, vous allez avoir trop de mailles, si vous ne faites pas les diminutions et les jetés, ça va pas être. Donc il faut mieux continuer en jersey. Et par contre vous pouvez continuer à tricoter le motif de l'autre côté. Donc on tricote en diminuant pour le col V, la même hauteur d'emmanchure que pour le dos, on met les mailles en attente, on fait pareil pour l'autre côté. Et une fois que vous avez tricoté les deux demi-devants, on va venir fermer notre épaule avec un rabat à 3 aiguilles. Donc en fait c'est très simple le rabat à 3 aiguilles, c'est juste on va mettre le tricot endroit contre endroit et vous allez venir tricoter ensemble une maille de chaque aiguille en fait. Vous mettez vos aiguilles face à face comme ça et vous allez venir prendre une maille de l'aiguille 1, une maille de l'aiguille 2 en même temps quand vous allez piquer, tricoter, et vous allez faire pareil pour la deuxième maille, une maille de l'aiguille 1, une maille de l'aiguille 2, vous allez tricoter ensemble et après vous allez passer la première sur la deuxième. Voilà. Un rabat très très simple, ce qui permet de faire une couture sur l'épaule qui va structurer un peu le gilet, et à l'intérieur ça fait une ligne très très propre. Oui, ça se voit pas des masses. Donc ça c'est pour le corps. Ensuite on a la bande de boutonnage. Donc comme c'est un gilet à col V, vous allez relever les mailles sur le premier devant, relever tout autour de l'encolure, terminer par le second devant
Et vous allez tricoter quelques centimètres en côte, en n'oubliant pas de faire des boutonnières sur le devant droit pour intégrer vos boutons. Donc je vous fais placer un marqueur à ce niveau-là, en fait, au début des diminutions d'encolure, pour savoir où vous allez vous arrêter pour placer vos boutonnières. Parce que sinon, si vous continuez à mettre des boutonnières jusqu'en haut, ça ne sert à rien. Donc voilà pour le corps du gilet. Ensuite pour les manches, donc le gilet comme il se tricote du bas vers le haut, si on voulait des manches avec un motif, il faudrait tricoter notre manche du bas vers le haut et venir la coudre sur le gilet. J'avais pas envie de faire des coutures. Donc je suis partie d'une construction comme si c'était un gilet qui se tricotait du haut vers le bas. En fait on relève simplement les mailles autour de l'emmanchure et on vient tricoter en jersey, en rond, en faisant des diminutions. Et vous voyez le magnifique pli. Je vais vous montrer de ce côté-là. Non, peut-être l'autre manche est mieux. L'autre manche est mieux. Donc en faisant des diminutions pour ajuster au bras. Et on termine par des côtes 1-1 comme pour le bas du corps. Voilà. C'est très très simple les manches pour le coup. Et ça va plutôt vite puisque c'est juste du jersey en rond. Même si le corps va quand même assez vite aussi puisque le point de dentelle est facile, et on tricote avec des grosses aiguilles puisque c'est une laine DK, donc je crois qu'on doit être en 4,5. Enfin moi j'ai tricoté en 4,5 je crois. Donc ça va quand même assez vite, c'est un projet qui est facile à faire et qui est plutôt satisfaisant au final puisqu'on arrive à avoir un joli gilet assez rapidement. En ce qui concerne la laine, j'ai utilisé de la Tresco de Sandnesgarn. Alors je sais pas si elle se trouve encore, c'est de la laine que j'avais achetée chez Nose il y a un petit moment déjà. Et quand j'avais sorti le modèle, j'avais pas retrouvé, on en trouvait dans certains pays, mais c'était pas les mêmes coloris. Donc je ne sais pas si ça existe toujours, mais j'ai fait un article sur le blog quand j'ai sorti ce modèle de présentation et je vous avais mis des équivalents de laine. Si vous voulez aller jeter un oeil, je vous mettrai le lien pareil en dessous. Mais voilà, après c'est une laine DK, donc vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quelle laine à partir du moment où l'échantillon correspond, ou bien même utiliser un fil fingering et un fil mohair comme j'ai fait pour le gilet rosa, ça marche aussi. Voilà pour le fougère cardigan. Et nous voilà enfin arrivés au dernier modèle, qui est cette fois un modèle avec du jacquard, et donc c'est le gilet Limniris. Ça c'était une collaboration avec Boucle Laine. C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé tricoter et c'est un modèle assez simple en fait en jacquard. Donc si vous n'avez jamais fait de jacquard, ça se tente. C'est pas compliqué. Donc c'est un gilet raglan qui se tricote du haut vers le bas et sans stick. Parce que je sais qu'en général le jacquard c'est plus simple en rond. Mais sur le corps c'est du jacquard en aller-retour. C'est très très simple à tricoter, c'est pas plus compliqué que du jacquard en rond. Il faut juste bien faire attention à bien étirer ses mailles quand on tricote pour gérer la tension du fil, mais c'est pas plus compliqué que de tricoter du jacquard en rond, ou dans tous les cas on est obligé quand même d'étirer un peu ses mailles sur son aiguille pour avoir une bonne tension. Donc qu'on tricote des mailles en droit en jacquard ou des mailles envers en jacquard, personnellement je vois pas de différence. Donc on commence par monter les mailles. Oui c'est ça. On commence par monter les mailles du col. On commence par les mailles du col ou on les relève les mailles du col? J'ai un doute. Enfin au moment que j'ai tricoté. Non, je crois qu'on commence directement par les mailles du col. Oui, on commence directement par monter les mailles du col. Et on vient faire nos augmentations raglan. Donc les augmentations se font, vous voyez qu'il y a 2 mailles là, le long de cette ligne. Donc on tricote en faisant les rangs raccourcis, les augmentations petit à petit. Et après on va séparer le corps et les manches. Donc le corps, on continue à le tricoter donc toujours dans la couleur principale, et au bout de X centimètres, vous allez venir intégrer ce petit motif de chevron. Donc qui est plutôt simple, il n'y a pas beaucoup besoin de croiser le fil, hormis sur le premier rang là et le dernier là. Mais ça se fait bien, c'est pas, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 mailles entre chaque.
Donc c'est quand même assez facile. Et en plus, on n'est même pas obligé de croiser le fil, puisque moi, quand il n'y a que 5 mailles, je laisse courir en général. Ce que j'ai fait. Je laisse courir. Alors là, en plus, j'ai utilisé une laine de boucle laine, donc c'est une laine qui accroche bien. Donc ça feutre légèrement, ça s'accroche bien avec le reste du gilet. Donc on fait ce petit motif de chevron en intégrant la première couleur et ensuite on intègre la seconde couleur, enfin seconde couleur contrastante. Et on va venir après tricoter toute une bande avec cette seconde couleur. Et de nouveau, après on va réintégrer la première couleur contrastante et repartir sur la couleur principale pour terminer le corps du gilet avec des côtes 1-1 torse. Donc ça c'est la première partie du jacquard, on va dire que c'est la plus complexe entre guillemets puisqu'il y a c'est en aller-retour. Mais je vous assure que c'est pas si compliqué. Donc voilà, après on relève les mailles sur les devants, donc là c'est un col rond, donc on va faire chaque devant séparément. Donc le devant droit en faisant les boutonnières, le devant gauche sans boutonnière. Donc c'est juste une petite bande de côte 1-1 torse, rien de bien compliqué. Voilà. Et ensuite, on va tricoter les manches. Donc on va reprendre les mailles qu'on a mis en attente. Et de nouveau, alors comme pour le corps, en fait, vous allez tricoter la même hauteur en couleur principale et venir intégrer la première couleur. Donc là il y a des diminutions mais elles sont réparties différemment de ce que je peux faire sur un modèle qui est tout en jersey, justement parce que je ne voulais pas casser le motif. Donc en fait la première partie de manche n'a pas énormément de diminution, on en a sur cette partie unie et pendant le motif il n'y en a de nouveau pas et on les reprend à ce niveau là. Parce que sinon on n'obtenait pas quelque chose de régulier en termes de motif et je voulais pas casser le motif. Donc là ça se voit fort quand il est comme ça, une fois porté ça se voit beaucoup moins. Et puis de toute façon la première partie des manches, alors là il est un peu bas, mais la première partie des manches bah, c'est sur le biceps, donc c'est pas la partie la plus maigre de mon bras. Donc bon voilà, en fait on commence les manches au niveau du coude, ce qui est plutôt logique en fait on va dire. Et de nouveau, on termine par des côtes 1-1 torse. Voilà. Donc ça, c'est le gilet Line Iris qui aurait besoin d'un bon lissage. Faut dire que je ne l'ai pas porté depuis un moment parce que c'est de la laine. Donc comme je vous le disais, c'est de la laine de chez Boucle Laine. C'est la base Mérinos Angora. Il me semble que c'est Mérinos Angora. Donc là c'est le coloris naturel et alors je sais plus les coloris. Je vous mettrai de toute façon le lien vers les fiches produits Ravelry et sur mon site où j'avais marqué les couleurs. Je ne sais plus du tout les coloris. Mais voilà, c'est du Mérinos Angora, donc ça tient quand même assez chaud. Donc vu l'été que nous avons eu, je ne l'ai pas porté. Voilà. Il a été rangé dans le fond de mon armoire. Donc il aurait bien besoin d'un bon lissage de nouveau. Voilà pour ce modèle. Donc la laine elle est plutôt sympa à tricoter. J'avoue que j'ai quand même eu pas mal, surtout dans le coloris naturel qui je pense a été moins lavé vu qu'il n'a pas été teint. J'avais quand même pas mal de petits morceaux pas de fibres, de branches, voilà. Mais sinon dans les deux autres coloris c'était plutôt bien. C'est une laine qui est vraiment top pour le jacquard, comme je vous le disais, elle accroche plutôt bien. Et c'est une laine fingering celle-ci. Mais fingering qui a un rendu plutôt épais par rapport à la fingering que j'ai pu tricoter sur ce pull par exemple, où c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fin que ce qu'on peut avoir. Ce que je peux avoir là, mais c'est normal, c'est absolument pas le même type de fil. Là c'est du Mérinos et le fait d'avoir de l'angora c'est un peu poilu. Alors je sais pas si vous allez arriver à le voir, je ne sais pas si on voit, donc oui on voit un peu là quand même.
Donc le patron, vous le retrouvez aussi sur mon site et sur Ravelry et sur le site de Boucle Laine. Alors je sais pas si elles ont toujours l'affiche, mais pendant un moment elles avaient, enfin au moment de la sortie, elles avaient fait des kits. Donc en fait vous pouvez choisir directement vos couleurs sur le site pour créer votre déclinaison de couleurs pour tricoter le gilet Limniris. Et voilà, je suis arrivée au bout de cette vidéo. Je vais essayer de tout rattraper sans tout faire tomber. Bah pour le coup, là, ils sont en ordre inversé. Donc voilà pour ces 5 modèles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un modèle préféré parmi ceux que je vous ai présentés? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà tricoté? N'hésitez pas à me le dire aussi, parce que j'aime bien faire ma curieuse et aller voir les versions que vous avez pu tricoter à partir de mes patrons. C'est vrai que c'est toujours... ça me fait toujours bizarre de me dire que des personnes tricotent certains de mes modèles. Je devrais m'être habituée pourtant depuis le temps, mais non. Et de voir vos interprétations, j'aime bien aussi, parce que du coup ça donne vraiment par moments des modèles totalement différents de ceux que j'ai imaginés moi en fait. Parce que moi souvent je les imagine dans telle couleur. Et de voir les couleurs que vous avez utilisées, par moments ça rend totalement différemment, alors qu'en fait c'est le même patron. Donc j'aime bien voir vos versions. Donc si jamais vous tricotez un de mes modèles, que ce soit ceux-là ou d'autres, n'hésitez pas, si vous publiez des photos sur Instagram, à me taguer et à utiliser les hashtags que je vous mets à chaque bas de page sur les patrons. Parce que les tags je les vois pas toujours, mais les hashtags j'y suis abonnée, les hashtags de mes modèles j'y suis abonnée, donc ça veut dire que je les vois dans mon fil. Donc n'hésitez pas à les utiliser, ça me permet de voir vos versions. Voilà pour ces jolis modèles. Donc je vais vous laisser là. Je vous rappelle que tous les liens pour retrouver les patrons et l'article dédié à cette vidéo sont sous la vidéo. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de thèmes pour les prochaines vidéos. Peut-être spécial torsade ou spécial chaussettes ou je ne sais quoi. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée!